DPE pour noter le confort d'été. Mais le DPE ne sait déjà pas prédire correctement votre consommation réelle, alors peut-il vraiment prédire votre inconfort pendant une canicule? Les valeurs du DPE ne sont pas des consommations mesurées, elles sont calculées avec un occupant fictif, une température de chauffage imposée, des horaires standardisés, une météo conventionnelle et des performances théoriques des matériaux. Autrement dit, le logement peut afficher 150 kWh par mètre carré sans jamais consommer réellement cette valeur. Et les émissions de CO2 sont ensuite déduites de cette consommation théorique avec des coefficients conventionnels. Ce sont donc surtout des indicateurs administratifs permettant de classer des logements entre eux. Pour le confort d'été, c'est encore plus simplifié. Le DPE ne calcule même pas réellement la température intérieure. Il vérifie principalement si la toiture est isolée, si les fenêtres sont protégées du soleil, si le logement est lourd, traversant ou équipé de brasseurs d'air. Puis il conclut que le confort est bon, moyen ou insuffisant. C'est une liste de caractéristiques, pas une simulation de canicule. On pourrait alors utiliser la règle des degrés heures de la RE 2020. Le calcul est plus détaillé et fonctionne heure par heure. Mais là encore, l'occupation, l'ouverture des fenêtres, les apports internes, la météo et même la température à partir de laquelle vous êtes déclaré inconfortable sont imposés par la réglementation. On additionne ensuite tous les dépassements pour obtenir un chiffre unique, mais deux bâtiments avec le même nombre de degrés heure peuvent subir des situations complètement différentes, quelques heures extrêmement chaudes ou des nuits entières légèrement trop chaudes. Et pourtant, ils peuvent obtenir le même résultat. Une maison ancienne très lourde pourrait alors être valorisée parce qu'elle ralentit l'arrivée de la chaleur, mais si elle est mal isolée et impossible à ventiler la nuit, elle peut devenir étouffante après plusieurs jours de canicule. A l'inverse, un logement léger, bien protégé du soleil et correctement ventilé pourrait être pénalisé par une méthode trop simplifiée. Ajouter une lettre ne rend donc pas automatiquement le calcul plus fiable. Une lettre confort d'été peut être utile pour alerter les occupants, mais si elle repose encore sur des scénarios artificiels et un indicateur unique, elle ne mesurera pas le confort réel, elle donnera surtout une nouvelle illusion de précision.